On enchaîne en plateau avec le suppléant de Steve Chayou, candidat du Tavini Huiratira dans la deuxième circonscription. Tevahitoua à bord, bonsoir. Bonsoir Athéna, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors avant de parler de vous, pour rebondir sur le sujet que l'on vient de voir, sur l'adversaire de votre candidat, il y a tout un travail à faire pour maîtriser son image publique, adapter son discours aux téléspectateurs, mais aussi à ses adversaires. C'est un exercice auquel se plient tous les candidats, y compris les suppléants. Vous, comment vous êtes-vous préparé? Oui, exactement. Alors ça a été une campagne très courte. Les conditions de cette campagne ont fait qu'on a dû s'adapter et privilégier les réseaux sociaux plutôt que les meetings comme ça se fait classiquement dans une campagne électorale. Voilà. Et en termes de communication, pensez-vous qu'il y ait eu des loupés au sein du Tavini Huiratira? Non pas des loupés, mais bien sûr, on peut toujours faire mieux. Voilà. Lors de cette campagne sur les différents plateaux, les deux candidats en lice dans la deuxième circonscription tombaient souvent d'accord. Qu'est-ce qui les distingue concrètement? Qu'est-ce qui distingue Nicole Sanker de Steve Chayou. Ils de sont Steve souvent Chayou? d'accord sur les plateaux télévisés. Eh ben, ce qui distingue Nicole Sanker et Steve Chayou, c'est que tout simplement, euh, voilà, l'idéologie elle n'est pas la même. L'idéologie n'est pas la même la volonté euh, n'est pas tout simplement pas la même. Vous-même, c'est votre premier plateau télévisé en tant que suppléant, jeune suppléant, puisque vous avez 25 ans. La communication, on vient de le dire, est majeure dans une campagne électorale. Vous maîtrisez le français, le tahitien et même l'anglais. C'est en partie pour cela que vous avez été désigné suppléant? Oui, oui, en partie pour ça, mais surtout parce que, comment dire, bon, je suis tout d'abord un militant du Tavini Huiratira. J'ai commencé comme ça et je pense aussi que mon affinité aussi avec les questions de langue et d'identité ont fait que Steve Chayou a bien voulu porter son choix sur moi, entre autres. Mm. Voilà. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur votre engagement au sein du Tavini Huiratira? Oui, bien sûr. Alors, bon, d'un point de vue familial, c'est vrai que je suis issu d'une famille indépendantiste, mais j'ai une trajectoire également qui a fait que euh, ce background familial finalement coïncide avec mes convictions propres. J'ai été euh, membre de plusieurs associations dans le domaine de la culture du pays et j'ai également fait une licence de Rio Maori et je suis également dans un... Non, je n'ai pas terminé mon master d'anthropologie, mais c'est quelque chose que je travaille dessus. Et pourquoi s'engager en politique? Pourquoi s'engager en politique? Bien parce que je pense d'abord, il y a l'amour, l'amour de son pays, l'amour de son peuple. Et je pense que arriver à un certain stade dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un qui veut faire changer les choses, je pense que le domaine de la politique s'impose tout naturellement, je pense. Et c'est un domaine qui ne vous effraie pas trop? Si, c'est effrayant de vous parler, de parler devant les Polynésiens comme ça. Si, c'est toujours un exercice auquel on n'est pas habitué. Mais après, on met peut-être la peur de côté, et on prend son courage à deux mains et on va. Durant cette campagne, on vous a beaucoup vu sur le terrain. Que ressortir des échanges que vous avez eus avec la population? Les échanges avec la population, c'est vrai que la plupart du temps, les gens ne savent pas vraiment ce qu'est le rôle du député. On a on a ce travail de pédagogie avec eux. On essaye d'expliquer quelles sont les compétences pour ne pas mélanger en fait ce qui appartient au pays de fer et ce qui appartient au rôle du député. Par exemple, la population nous parle des questions de logement, des questions de maladies également avec le carnet rouge. Euh, beaucoup de sujets, oui. Vous êtes également parti chercher les abstentionnistes, ceux qui ne sont pas venus voter au premier tour. Oui. Alors c'est vrai que ça, c'est un peu une coutume du Tavini Huiratira de ne pas venir voter au premier tour. Mais j'ai confiance avec le travail que nous faisons sur le terrain. J'ai confiance en le fait que les gens vont venir voter au deuxième tour. Il nous reste quelques secondes. Si vous avez un message à adresser aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, c'est le moment. Bien, bonsoir à tous.
Il y a 2 ans, vous avez fait le choix d'emmener 3 députés du Tavenir Attira à l'Assemblée nationale. Ce choix a été violé. Cette décision a été violée par le président de la République. Aujourd'hui, vous avez encore ce choix entre vos mains. Et vous avez également un jeune suppléant. Donc, c'est dire que le Tavenir Attira met en avant la jeunesse. Et voilà. Merci Teva Hitoa Borde pour ces éléments de réponse.